Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette capsule, nous allons voir comment créer des pièces de tôlerie de forme cylindrique. Donc, il existe peut-être 3 techniques pour arriver à faire ce genre de pièces. En voici peut-être la première. À l'aide d'une esquisse, alors si je fais une esquisse d'un arc avec un arc passant par le centre, alors si je dessine mon esquisse avec un arc qui n'est pas fermé, donc l'ouverture peut varier, mais évidemment qu'elle ne peut pas être fermée, ça lui prend SolidWorks au moins une ouverture pour être en mesure de vérifier le début et la fin du développement de la tôle. Alors si je m'en viens dans ma barre de tôlerie, je vais pouvoir appliquer cette forme ici pour obtenir une tôle de base à la longueur désirée, à l'épaisseur désirée. Et le rayon de pliage, dans ce cas-là, est peut-être non nécessaire parce qu'il n'y a pas vraiment de coin vif dans l'esquisse. Et il va prendre le rayon de mon esquisse tout simplement. Alors, peu importe qu'est-ce qui va être indiqué comme rayon de pliage, dans ce cas-là, il n'en tiendra pas compte et je vais pouvoir compléter ma forme ici cylindrique et obtenir son développement à plat. Donc, pas de surprise, on se doutait qu'on allait obtenir une forme rectangulaire. Mais si j'y amène des ouvertures dedans, donc là, ça devient plus compliqué à deviner la forme qu'elle va avoir à ce moment-là. Avec ce genre de pièce, avec la partie supérieure qui a été tronquée avec un plan angulaire, donc ça devient déjà moins évident à peut-être avoir la courbe réelle de mon développement, avoir exactement la bonne courbe à découper dans ma tôle à plat que lorsque j'ai la fonction pour rouler ma tôle, à ce moment-là que ça me donne une belle ligne vraiment droite, oblique. Donc, c'est le genre de pièce que nous pourrions faire avec ce genre de fonction. Si je partais plutôt avec une pièce, avec une esquisse plutôt de ce genre-là, donc j'ai un grand arc déjà à l'intérieur de mon esquisse, j'ai 2 coins vifs ici. En faisant la fonction tôle de base, il va vouloir faire l'extrusion, évidemment. Il va ajouter des rayons de pliage. À ce moment-là, c'est important de le spécifier pour les coins vifs. Donc, il va ajouter des rayons de pliage intérieurs selon la valeur indiquée. Mais pour l'arc qui est déjà à l'intérieur de l'esquisse, il ne tiendra pas compte du rayon de pliage. Il va plutôt rouler sa tôle vis-à-vis la pièce ou de l'arc de l'esquisse déjà fait. Et ça nous donnerait le résultat déplié toujours. Donc encore dans ce cas-là, une forme rectangulaire. Une deuxième façon d'obtenir des pièces de forme cylindrique en tôlerie serait d'utiliser la fonction révolution. Donc si je dessinais ce genre d'esquisse-là ici, avec une ligne de construction comme centre de révolution, avec une fonction normale de SolidWorks, de bossage de base avec révolution, il va me dire ton esquisse est ouverte, donc à ce moment-là, le mieux que je vais pouvoir faire, ça va être de faire une fonction mince ici indiquée à gauche. Ce qui veut dire que ma ligne va être transformée avec une épaisseur de paroi que je peux spécifier. Et il va me demander sur quel angle tu veux faire la révolution. Évidemment que nous devons provoquer une ouverture, donc ça peut être n'importe quoi sauf 360 degrés. Alors ça pourrait être peut-être 359, 359 et quart, 359 et demi, mais pour 360 degrés pour qu'on puisse avoir encore la fonction avec une ouverture. Cette pièce-là n'est pas une pièce de tôlerie. Si je vais dans ma barre tôlerie, je ne peux pas la déplier. J'ai aucun bloc tôlerie à l'intérieur de mon arbre de création. Pour la convertir, on se souvient qu'on avait déjà vu dans les derniers cours que la fonction insérer des plis pouvait fonctionner pour convertir un bloc existant. Alors, c'est ce qu'on va utiliser. Insérer des plis. Il va me demander de sélectionner une face ou une arête fixe. Je peux à ce moment-là sélectionner n'importe laquelle des 4 arêtes linéaires qui sont de chaque côté de l'ouverture comme arête fixe. C'est peut-être pas requis de lui spécifier un rayon de pliage parce que il n'y en aura pas vraiment besoin. Alors je lui dis OK. Et tout ce que ça a fait, c'est que ça a venu ajouter un bloc tôlerie comme pour les pièces prismatiques à l'époque. Et maintenant, je peux déplier
ma tôle de forme cylindrique. C'est une pièce de tôlerie à proprement dit. Une troisième façon de réussir des pièces de tôlerie de forme cylindrique serait de modéliser une pièce ordinaire de SolidWorks en pièce pleine, donc ma forme cylindrique pleine obtenue avec un cercle par extrusion ou par évolution d'un rectangle. Je lui apporte peut-être les modifications à l'intérieur. J'aimerais peut-être lui faire une extrémité tronquée à angle avec un trou à l'intérieur ici. Je vide ma pièce avec la fonction coque pour simuler peut-être mon épaisseur de tôle, mais j'ai toujours pas de pièce de tôlerie pour le moment. J'y vais également pour provoquer une ouverture. Dans ce cas-là, je vais aller insérer une esquisse d'une forme rectangulaire très mince. Donc, plus qu'elle va être mince, plus que l'erreur ou moins que l'erreur va être important dans la longueur totale de mon développement. Donc, ça peut pas être 0. Il faut qu'il y ait une ouverture. Il ne faut pas que les tôles se touchent toujours en tôlerie. Donc, ça me prend une petite ouverture, tout petite pour arriver à faire cet enlèvement de matière-là ici à travers tout pour générer mon ouverture. Et rendu là, je vais pouvoir convertir encore ma pièce en pièce de tôlerie pour y arriver, mais c'est la fonction insérer des plis. On pourrait peut-être penser à la fonction convertir en tôlerie, mais cette fonction-là, comme expliqué précédemment, elle fonctionne uniquement avec des pièces prismatiques et ne fonctionne pas avec des pièces cylindriques ou coniques. Alors, je vais utiliser la fonction insérer des plis. Je vais utiliser une des arêtes de mon ouverture comme étant mon arête fixe. Dans ce cas-là, encore, peu importe le rayon de pliage, alors je confirme avec OK. J'ai mon bloc tôlerie qui s'est ajouté dans l'arbre de création et je vais pouvoir déplier ma forme ici. Donc, cette courbe-là était peut-être moins évidente à repérer, mais il n'y avait rien eu de vraiment compliqué pour réussir cette pièce-là. Puis, j'obtiens une forme de développement complexe de façon relativement facile. Mes cercles sont un petit peu ovales, donc dû au rayon également sur mon cylindre. Et j'obtiens surtout la véritable grandeur de ma tôle à plat rapidement. Alors voici pour les pièces de forme cylindrique en tôlerie. Bonne modélisation et merci de votre écoute.